Et sans transition, je propose qu'on passe à ta chronique qui a l'air croustillante. Elle est très croustillante, ma chronique, bien entendu. Donc, c'est parti pour la chronique d'Hugo. C'est parti. Oh mon Dieu. Le timing. Ok, messieurs, dames, on va parler de quelque chose, d'une entreprise en fait. Ghibli. Voilà. Oh. Ghibli. Oh, alors, Oh, là là. Bon, il Ghibli, apprend un truc. on ne le présente plus, hein. C'est un peu connu. Bon, pour ceux qui vivent encore quand même dans une grotte, on va dire ce que c'est. C'est un studio d'animation japonais créé en 1985 par Takahata, donc 2 personnes, Takahata et l'illustre, le symbole, Miyazaki. Ah oui. Alors, derrière ces noms, quelques exemples, on a le château ambulant, le château dans le ciel, Tombeau des Lucioles, Mon voisin Totoro, voilà, Beaucoup pour ceux de qui bangers. connaissent. C'est que des bangers. Trop de bangers. Trop de bangers. Mais aussi, on a leur dernier film sorti qui est Le Garçon et le Héron. Est-ce que vous êtes Petit allé le patapon. voir? Toi, t'as été le voir. Moi, je Moi, suis non. allé le voir Moi, je- dimanche. Alors, je vais peut-être me faire insulter, mais dans tous les Ghibli, j'ai vu que Pogno sur la falaise parce que je suis allé le voir avec l'école. J'ai pas vu beaucoup de Ghibli non plus. Bah, justement, j'allais vous dire si vous en avez vu un et s'il y en a un qui Ah vous a oui, marqué. oui, j'en ai vu, mais Ouais. j'ai pas tout Et vu. ouais, j'ai jamais regardé un Et j'ai Ghibli pas vu Le moi-même, Garçon et le Héron. Ok. Il y en Mais a ouais, un je qui l'ai t'a marqué ou? Je me souviens pas mal du château ambulant. Ouais, bah, je me le suis fait il y a pas longtemps, justement, j'avais Eh jamais ben, vu. je m'en souviens Ouais, bien. pas mal. Sinon, Même dans le chat, hein, tu peux demander. ouais, bah oui. Est-ce si- que vous avez regardé des, est-ce que vous connaissez des Ghibli? Sinon, bah forcément le voyage de Chihiro. Bah, le voyage de Chihiro, c'est vraiment le plus connu, le plus gros. Hein. Oui, bah oui. En tout cas, bah oui. pardon, Il les a vus tous. il les a tous vus, lui. Mais, même le garçon et le héron. Non, Ah. t'as pas vu. Ok. Bon, J'aime plutôt bien DBZ, ouais. Ouais. ok, Rien à voir. rien à voir. Merci pour la participation en tout cas. Mon voisin Totoro, qui est sorti. Ah, mon voisin Totoro, oui, bien. Ça c'est l'enfance plus. C'est l'enfance, ouais. C'est plus l'enfance. Très Sinon bon. ouais, Mais il est très beau. Oui, bah, ils sont tous très beaux. Ils sont tous magnifiques. Tous magnifiques. c'est ça. Mais, Donc, je voulais revenir sur le nom Ghibli, parce que c'est une signification. D'accord. Est-ce que vous la connaissez? Absolument Pas pas. du Non, pas du tout. Bon, déjà, en fait, ça veut dire 2 choses. La première signification, c'est du coup, c'est un mot désignant le vent du désert. D'accord. Ok. Et la deuxième, c'est le nom d'un avion italien utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale pour des éclaireurs. Voilà. Alors, bon, il y a une petite logique quand même, parce que ce petit Miyazaki, en fait, il est passionné d'aviation, tout simplement. Ah, j'avais cru, ouais, j'ai entendu ça. Il je est crois, passionné d'aviation. ouais. Et aussi, il y a la notion de vent qui est quand même très utilisée pour tous ces films. Il y a un esthétisme justement unique, si vous en avez vu vraiment. Dans tous les films, vraiment le vent, ça rajoute Ouais, il y a toujours une un patte, esprit en fait. du vent quand même. Voilà, c'est ça. Et sinon, on a, si on rassemble du coup ces 2 choses, ces 2 notions, ça nous donne en fait la notion du vent de nouveauté en fait. Que Ghibli est là pour jouer un rôle d'éclaireur en fait dans le secteur de l'animation justement. D'accord. Voilà. Ok, ouais. Et en tout cas, depuis tout à l'heure, vous avez un petit peu entendu Miyazaki. Et il faut se pencher un peu sur Miyazaki. Ouais, bah oui. Parce que c'est normal, parce que c'est le boss. C'est le boss et j'irai plus loin, il est considéré pour beaucoup comme une des plus grandes figures de l'animation de l'histoire. Pour comparaison de notoriété, par exemple, chez les Américains, on a Walt Disney. Ah bon? Non, Alors il est Connais-toi très différent, hein, très différent. Mais bon, une des seules différences, c'est que Walt, c'est un énorme capitaliste et par abus de sa personne, et aussi il a foutu son nom pour l'entreprise. Hein, voilà. Donc bon, on connaît un petit peu son nom. Voilà. Mais pourquoi donc Miyazaki, lui, c'est un énorme boss? Eh bien, car il a une patte rien qu'à lui, en fait, représentant tous ses films. Donc il représente dans tous ses films la technique humaine et la nature. Ça, c'est un des deux gros points en fait qu'on revoit Ouais, c'est souvent. un axe qu'il utilise souvent. C'est ça. Et donc pour chacun aussi, tantôt destructeur, tantôt magnifique. Il ne crée pas de tout méchant, tout. C'est de la nuance dans ses histoires. Justement, pour comparer à Disney où c'est très manichéen justement. Disney, il crée des personnages très manichéens. Oui, je suis très méchant. Oui, je suis très Ouais, gentil. c'est ça. Dans Disney, t'as toujours un bon, un méchant et C'est jamais ça. entre les deux quoi. Et c'est pour ça que moi j'aime beaucoup ces films parce que c'est un peu plus finalement mature en fait et Ouais, plus le complexe, personnage hein, ouais. évolue.
Bah, bien sûr, on a ces évolutions, mais surtout que le fait que, bah voilà, on a cette nuance finalement. Tu vois. Ouais. Mais voilà. Et Miyazaki, c'est un vrai artiste. Hein. C'est un vrai artiste avant tout, ayant en fait déjà une sagesse exemplaire, hein, parce que lorsque tu détiens en fait un nom aussi puissant que Ghibli, réellement, hein, tu pourrais monter un empire, avoir une démarche bien plus centrée sur le profit et la capitalisation, POV Disney, hein. Voilà, c'est ça. Mais non, en fait, Ghibli, lui, ça reste une démarche d'auteur, de créatif, privilégiant en fait ses histoires avant tout, tu vois. Faut dire que bon, sur le marché, faire du dessin à la main, c'est pas très concurrentiel déjà. Il y en a pas beaucoup, il y en a plus beaucoup qui le font. Ouais, beaucoup, Disney c'est- Faisait, mais ils font. bizarrement, ils l'ont arrêté. Ah bah oui, tu m'étonnes. Bon, enfin bref, ça avait fait beaucoup de débats aussi, justement. Mais voilà, à la place, ils ont continué à s'affiner et à avoir leur propre savoir-faire, Ghibli, une identité rien qu'à eux. Par exemple, savez-vous que Miyazaki travaille sans aucun scénario? Vous le saviez ou pas? Ah non, je pensais que comme tous les films, c'était vraiment scénarisé, vraiment storyboard, vraiment. Alors oui, le storyboard, Faudrait pas la justement, demande. toutes ces histoires sont fondées entièrement... Il faudrait pas cette demande. C'est quoi la... Vas-y, dis. J'entends que ça se marre bien en régie, donc. Après, Ça a l'air de bien se marrer. il y a écrit Owen, tu peux montrer tes pieds à la cam, s'il te plaît. Peut-être si vous restez jusqu'à la fin du live, on pourra montrer les pieds d'Owen. Non, mais il y a aussi quelqu'un qui a mis moi, je suis très vilaine. Mon Dieu, un peu de sérieux là. On parle de Ghibli. J'explique quelque chose là. Si je remonte un peu, on a bien Alan l'estimé qui nous dit « M'embête pas devant la chronique de Ghibli ». Il a envie d'entendre sa chronique jusqu'au bout. Voilà. Il a bien raison. Voilà. Ok, donc Oh là là. Désolé Alan. je disais. Alors, donc toutes ces histoires justement, ils sont fondés entièrement sur les images, d'accord? Il n'écrit pas ou très peu. Du sens. Mais c'est de l'impro du coup. La- qu'ils font. Ah ouais. La production commence avant que le storyboard ne soit terminé. Ça veut dire que même Miyazaki ne sait comment sa propre histoire se terminera au début. Ok, oh, c'est stylé Ah ouais, ça. Il avance comme ça. En fait, ça évolue au fil Du vent. du... Fil du punaise, c'est beau. Punaise, j'applaudis. Ah, je l'avais pas. Ah, je l'avais pas, mais elle est très belle cette Que chose. tout le monde applaudisse. s'il vous plaît. Applaudissez tous quand même. Applaudissez-moi, ça c'est s'il beau. vous plaît. Ça c'est de la poésie que ça fait là. Incroyable. Merci, Bravo. merci. Très très beau. C'est la première Ok. fois qu'on a un vrai public. Hey, ça fine hein, le public. Ils sont plus un, ils sont trois maintenant. Ouais. Incroyable, les 12 coups de midi ou quoi là? Bientôt. 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 Mais bien que tous ces univers justement ont donc façonné, ont marqué plein de générations. Miyazaki, il n'a pas eu une enfance très tranquille. Je vais pas les gros détails, mais disons simplement qu'il a été fortement marqué par la Seconde Guerre mondiale. Il l'a vécu, les bombardements, etc. Il a aussi eu une mère atteinte pendant 8 ans d'une forme de tuberculose. Et il a eu aussi une expérience assez difficile avec ses camarades de classe au niveau social, tu vois. En tout cas, c'est vraiment grâce au premier film d'animation japonais en couleur, Le Serpent Blanc, donc, du coup, il avait 17 ans. Bien que, du coup, toutes les horreurs que la vie a pu lui montrer, une inspiration soudaine lui est venue. C'est donc valoriser ce monde plutôt qu'à le renier, tu vois. Ok, ouais, c'est juste mais envoyer un message good vibes à tout le monde pour. C'est ça, c'est grâce à ce film et il le revoyait en boucle encore et encore et vraiment ça l'a inspiré du sens où il s'est dit donner quelque chose de bien à ce monde et etc, un peu d'espoir finalement dans ça, c'est voilà. Et du coup c'est donc en 1986 qu'il créa le tout premier film Ghibli. C'était pas son premier film, mais oui, le premier film Ghibli. Le c'est premier fait film par de lui. sa boîte de production, quoi. Voilà, quand on dit Ghibli, vraiment, quand il est apparu, c'est en 1986. Et savez-vous justement lequel c'est? Si vous voulez, j'ai un petit indice. Vas-y, un indice. C'est entre Princesse Mononoke, Le Château dans le ciel et Mon voisin Totoro. Je pense pas que ce soit Mon voisin Totoro. J'ai envie de dire Pogno sur la falaise, mais je suis pas sûr. Il vient de dire que c'était... Mais... Prince Mononoke, Mon voisin Totoro et Nausicaa. un autre. Et le château dans le ciel. Nausicaa. C'est sur ça que Pogno sur la Ah, falaise. alors oui, on a quelque chose là qui est dit. Nausicaa, techniquement, c'est le premier film. Ah ouais, mais donc c'est il y a des gens, oui, mais il y a des gens qui ne considèrent pas cela parce que par rapport à la boîte justement. On a un fan là. Ah, mais là, On a un il fan. est énervé de ce que tu dis, hein. Dis-nous. Je ne sais pas. Alors voilà, mais justement, mais ça c'est un peu, il y a eu un petit débat justement sur ça. Mais donc il y a disons, ce sur les film. trois que Mais il y a t'as dit, l'autre que je parle du coup. Sur vas-y. sur les trois que t'as dit, moi... Oula, excusez-moi, j'ai le hockey. Sur les trois que t'as dit, moi, désolé pour le micro. Sur les trois que t'as dit... ouais, j'aurais dit le château dans le ciel, ouais.
Bravo, c'est le château dans le ciel. Parce que tu vois, Totoro, moi, pour moi, c'est plus. J'ai pas dit Totoro, donc plus ça récent. va. Ah, Totoro, c'était un petit piège aussi parce que Totoro, c'est la figure un petit peu emblématique. Ouais, mais Ouais. je pense, pour moi, Totoro, c'est arrivé bien après. Ah, justement, Totoro, pour la petite anecdote, n'a pas forcément incroyablement bien marché au box-office. Ah ouais? Non, il n'a pas incroyablement bien marché, mais il a énormément plu par son design. Et du coup, il a fait vendre en masse. Mon Dieu, cette chronique, on ne la finira jamais. Dis-nous, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce qui se passe sur le chat? Le chat est en Hugo feu? Oui. Montre-nous ton gros ongle de pouce de pied. Il y a un mec, il a un problème avec les pieds là. Alors, il me semble que. Tu peux montrer la corde de tes yep. s'il te Mais non, plaît. mais mon C'est- Dieu, c'est pour mais toi. arrêtez, mais c'est fini avec les pieds. C'est pas la même personne, hein. C'est pas la même personne. Ça, c'est la Ah, personne le qui a gros dit délire. j'étais très. C'est quoi ce gros je sais- délire? C'est un de vous. Tu sais, tu peux parler, alors t'inquiète, hein. Parle. Mais. Exprime-toi un petit peu. Elle monte tes pieds. Ah, mon Dieu. Eh, Mon Dieu. c'est bon, j'ai fini là. Ok, du coup je disais qu'il n'a pas incroyablement bien marché au box-office, mais du coup il a fait vendre en mars. En marche, pour les pieds. En masse. Arrêtez avec ses pieds. Arrêtez avec ses pieds. Oh mon Oh Dieu. mon Dieu. J'arrive plus à parler, justement, vous m'avez déconcentré. En tout cas, c'est devenu la mascotte du studio. Voilà. Voilà. Point. Et Bon. ça, c'est de votre faute, là, avec vos pieds, là. Bande de petits chenapans là. Un petit teaser pour une de mes prochaines chroniques. Alors. Eh. D'ailleurs, Le Château dans le ciel, c'est en 1986, du coup. Mon voisin Totoro, en 1988. Et Princesse Mononoke, en 1997. Ok, oui. En tout cas, parlons un peu des films réalisés par Ghibli. Voilà. C'est donc une vingtaine de longs métrages sortis à ce jour. On va pas tous les faire, bien entendu. Mais parlons d'un des plus marquants, Le Voyage de Chihiro. Alors, c'est le préféré pour beaucoup. Pour la faire courte, donc c'est l'histoire d'une enfant qui, après la transformation de ses parents en cochon par une sorcière, est coincée dans le monde des esprits, ira prendre un emploi dans l'établissement de bain de justement celle-là, de la sorcière, afin de retrouver ses parents et regagner le monde des humains. Alors le film, il développera des thèmes tels que l'intégration par le travail collectif, un voyage initiatique, le renouement et le danger de la société moderne pour la nature et les traditions. Cela fut un énorme succès, le plus gros de l'histoire du cinéma japonais, remportant l'Oscar même du meilleur film d'animation en 2002. Oh, Ok. incroyable. Il a très très bien marché. Et alors, oui, il est génial. D'ailleurs, vous l'avez vu ou pas? Non. Non. Toi, tu l'as vu, Je l'ai vu, mais il y a longtemps. Il y Ok. a très longtemps. Je me souviens plus trop. Et il est génial, mais ce n'est pas mon préféré personnellement. Mon préféré, à moi, c'est Le vent se lève. Vous ne l'avez pas vu? Non. Inspiré d'un Ah, je te poème dis, j'ai vu français. que Pognon sur la falaise et encore il y a longtemps. donc. Le vent se lève, sorti donc en 2013, et qui devait être le dernier film de Miyazaki. Comme tous les films de Miyazaki. Eh bien, pourquoi c'est mon préféré? Eh bien, déjà, il m'a beaucoup marqué étant enfant, en 2013, voilà. Et deuxièmement, il est beau, hein. Il est beau le film. Ouais. Moi, j'ai beaucoup aimé. Déjà, Miyazaki parle beaucoup de lui de manière indirecte dans ce film. On a cette beauté, cette mélancolie que l'on ressent dès les premières notes de musique, hein. Franchement, après toutes les musiques de Ghibli, franchement, Oui. c'est magnifique. Mais Le vent se lève, ça me fait quelque chose, tu vois. Et ce film a un ton beaucoup plus réaliste que les autres. Beaucoup plus réaliste, beaucoup moins onirique, comparé justement au Voyage de Chihiro, hein, par exemple. Peut-être un peu plus mature, ou en tout cas pour les adultes, tu vois, si j'ai envie de dire. En tout cas, on va suivre donc la vie de Jiro, un ingénieur d'aviation passionné, et ça va être entremêlé d'une histoire d'amour, tout cela durant donc tout plein d'événements qui se passera au Japon, notamment le séisme de Kanto, la Grande Dépression, l'épidémie de la tuberculose, et bien entendu l'entrée en guerre du Japon, Seconde Guerre mondiale. Il faut savoir qu'il y a plusieurs éléments réels dissimulés dans ce film. Déjà, ça, c'est des vrais événements. Et on a aussi Jiro, par exemple, qui a réellement existé. Le personnage a réellement existé, Incroyable. qui a été l'inventeur de l'avion Zéro, connu car il a été utilisé par les kamikazes, en fait. Ok. Voilà. Ah, super. Ouais, c'est c'est sympa. pas très joyeux. D'ailleurs, kamikaze, Kami, ça vient de Dieu, et kaze, de vendre. Voilà. Ok. Ouais, je le donne là. Bonjour Camille. On a tous regardé dans la même direction. Hein. Mais aussi le nom, Le vent se lève, voilà, c'est un peu connu, mais faisant référence au poème Le cimetière marin de Paul Valéry. C'est français ça? Français, ouais. Exactement. français. Exactement. Ça, je savais. Voilà. C'est donc une histoire bien plus adulte, comme je l'ai dit, avec un peu plus aussi de pessimisme et d'amertume dans cette histoire. Avec un paradoxe quand même où le film montrera de la beauté et de l'art. Il y aura plusieurs paradoxes dans ce film, etc. Mais vraiment
justement, il parle aussi beaucoup de lui. Okay. Juste par rapport au thème de l'aviation, justement, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est quelqu'un qui, Miyazaki, il adore l'aviation, justement. Son père était, il était ingénieur, non, il avait une entreprise, justement, d'avion, où il fournissait aussi par rapport à la guerre, notamment. Donc il a été touché personnellement par ça. Par ces thèmes en fait. Bon, on a cette phrase résumant l'œuvre de la pensée de l'auteur qui est donc le vent se lève, il faut tenter de vivre, tu vois. En tout cas, je finirai cette chronique avec un petit mot sur le garçon et le héros. Oui. Bien Ça entendu. dit, Je voulais en parler. le dernier Miyazaki. Je vais pas en spoiler, je vais rien spoiler bien entendu pour ceux qui veulent aller le voir. Qui est cette fois Il donc est encore au cinéma là? il est encore au cinéma, oui. D'accord, Ouais, ok. il est au cinéma. Et oui, qui est cette fois le dernier film de Miyazaki. Attention, on te regarde tous, hein. Miyazaki, c'est ton dernier. On compte sur toi. On compte sur toi. Bon, voilà. Même si après tout, un artiste, voilà, ne finit jamais vraiment. Pour preuve, en fait, voilà, ce film. Mais enfin bref. Donc, sans spoiler, c'est un film laissant place énormément à l'interprétation, faut savoir. J'ai eu moi-même certaines confusions, en fait, par moment en voyant ce film. Et pas par le fait que c'est un mauvais film ou qu'il était brouillon, tu vois. Alors là, je donne un petit peu mon avis, un petit peu totalement subjectif, c'est peut-être pas objectif, hein. Mais je dirais que il y a cet aspect pagaille que j'ai ressenti un petit peu dans le film, et c'est pour moi une réelle intention de l'auteur, hein. Miyazaki, je pense qu'il est dans le milieu depuis longtemps. Oui, il sait comment faire. Il sait comment faire. Je pense pas qu'il va foutre quelque chose de non cohérent parce que c'est non cohérent, Oui, tu bah vois. oui. Bah, pour moi, ça me paraît un peu logique, voilà. Mais enfin bref, il y a des gens qui diront c'est de la merde. Comme tout le monde. partout, comme partout. Comme partout. Ouais. Mais en tout cas, ici, c'est une réelle intention de l'auteur pour moi, et il fait ici référence un peu à ses œuvres, tu vois, toutes ces œuvres qu'il a créées, et à toutes les idées qu'il avait encore en tête. Moi, j'aime bien cette façon de voir, tu vois. J'ai vu aussi qu'il parlait indirectement, ça, dans des analyses de gens, il parlait directement à son fils par ce film aussi. Son fils, il est encore en vie ou justement Son fils est en vie, son fils, justement, il a fait des films. Oh. Ok. Des films. Ah, Je sais plus en prend tête. la relève. Voilà, il y a cette histoire de relève, et en Ouais, plus qu'on revoit justement dans ce film, cette histoire de relève. Ouais, genre Ok. c'est un peu comme c'est censé être le dernier de Miyazaki, c'est un peu comme un passage de flambeau entre autres. On pourrait voir c'est ça, le dernier aimer du le truc. Miyazaki originel, on va dire. Ouais, c'est ça. Le nouveau Miyazaki arrive, quoi. Faut savoir aussi, il y a cette petite histoire qui, justement, le fait qu'il parle indirectement à son fils, c'est pas déconnant du tout, sachant en fait sa relation assez complexe. Faut savoir que quand il était plus jeune, donc son fils regardait ses films pour un peu plus le comprendre, tu vois. Du coup, il regardait vraiment les films de son père pour essayer de le comprendre, etc. Du coup, en tout cas, c'est un film très personnel et bien sûr très beau, hein, allez le voir, je vous le conseille. Voilà. Eh ben merci. Ça sera tout pour cette chronique. J'ai un commentaire qui dit, on m'a dit qu'il était un peu décevant, mais bon après, il y a peut-être des rageux. Il y a toujours des Moi, rageux. alors moi, c'est pas mon préféré. Moi, je m'attendais beaucoup plus à quelque chose. Là, je donne mon avis complètement subjectif. Je m'attendais quand même à quelque chose de incroyable, tu vois. Je me dis, oh, le mec, il a attendu. Vas-y, il va faire un film du fou, tu vois. Vrai film. Et je pense que c'était très personnel, tu vois. Mais en tout cas, mon film préféré, ça restera Le vent se lève pour ses thèmes. Mais en tout cas, quand même, allez le voir, il est sympa. Vraiment, il est bien.